Tu as parlé de pas mal d'activités que tu faisais dans les webinaires, tu as parlé de la crush, du fait que tu dormais au départ du webinaire. Donc, c'est toute une manière différente au départ de l'atelier, si tu préfères, c'est toute une manière différente de présenter de l'information par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est quoi ton expérience, Ouais. toi, du fait d'avoir travaillé avec les enfants? Comment est-ce que tu as compris comment est-ce que tu faisais pour structurer un contenu à destination des enfants? Il me semble que toi, tu n'en as pas d'enfants à toi. Non, non, non. Voilà. Et comment est-ce que tu as fait pour comprendre comment structurer ce contenu pour que ça parle aux enfants? Ouais, bah en fait, moi j'ai pas d'enfant, mais ce qui m'a motivé avant pour d'aller dans cette niche, c'est plutôt le contact que j'avais. C'est-à-dire que j'ai naturellement un bon contact avec les enfants, ils m'apprécient, on s'amuse, on rigole, je me mets à leur niveau en fait, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, bah, j'ai 23 ans, donc forcément c'est plus facile pour un enfant de s'assimiler à moi comme, tu vois, comme un grand frère ou comme un pote youtubeur. Tu vois, j'ai même Ouais. des gamins qui me disent ah, mais c'est Albin qu'on a vu sur YouTube et tout, tu vois, un petit peu comme ça. Et du coup, bah, ce qui m'a aidé, bah, c'est déjà de faire des ateliers en présentiel, tu Tu vois, en as de, fait de beaucoup? coacher en individuel. Ouais, j'en ai fait pendant peut-être un an ou deux, ouais, des Et, ateliers en et présentiel en ça, du coup, petits groupes. c'était pendant un moment ton business, c'était de faire du présentiel ou c'était une manière pour toi de tester? J'ai fait les deux, c'est-à-dire j'ai combiné directement en ligne parce que je voulais vraiment avoir cette liberté, effectivement, de pouvoir travailler depuis n'importe où, de pouvoir voyager. Mais c'était très très flou. C'est-à-dire quand j'ai lancé ça il y a 3 4 ans, c'était très très flou. C'est-à-dire que je savais que je voulais, bah, globalement, qu'il y avait une opportunité et que moi ça me plaisait. C'était en quelque sorte un peu ma mission de vie, de vraiment de pouvoir contribuer dans le domaine de l'éducation. Maintenant, au début, voilà, comme je te le disais, j'ai lancé des petits guides, j'ai lancé un blog, Hmm. je savais pas du tout comment monétiser tout ça. C'est arrivé seulement après coup. Par contre, j'ai rapidement commencé à faire des ateliers en présentiel parce qu'il y avait de la demande à Paris. C'est-à-dire que Ouais. j'arrivais facilement à avoir des clients et que bah voilà, quand tu peux gagner, je sais pas, 1200, 1500 euros quand tu débutes en faisant un atelier par semaine en petit groupe, bah forcément tu prends, tu vois, Ouais. parce que c'est intéressant aussi pour démarrer, quoi. Hmm. Et donc là, ces ateliers-là, ils t'ont permis de bien raffiner ta méthode, enfin, entre guillemets, ton personnage via les enfants. Ça t'a Ouais. aidé ou c'est un truc que toi, t'es arrivé avec? Alors du coup, évidemment, bah, ça s'est affiné avec le temps. Au début, il n'y avait pas de personnage, c'était pas très, voilà, le programme n'était pas très clair au début en tout Ouais. cas. Et puis petit à petit, bah voilà, on s'est créé un personnage. Donc il y a Albinus, il y a Kevinus, il y a un programme beaucoup plus rigoureux. C'est vrai qu'au début, bah, j'y allais un petit peu en mode, bah voilà, on va faire des jeux, tester différentes choses. Je testais beaucoup d'activités pour voir en fait ce qui pouvait fonctionner avec les enfants, c'est-à-dire ce qui à la fois leur plaisait et les amusait. Parce que pour moi, c'était super important. Voilà, s'ils s'ennuyaient ou qu'ils m'écoutaient pas, bah, c'était perdu d'avance, mais en même temps des activités qui pouvaient quand même leur apporter des choses, tu vois, sur leur confiance en eux, leur estime personnelle, les aider à mieux se connaître finalement. Donc, on a parlé tout à l'heure de cet atelier. Tu parlais à la fin que tu faisais un appel à l'action vers le fait de prendre un appel. Donc, c'est un appel de vente, donc un appel de découverte, comprendre les besoins, comprendre si tu peux aider, Mhm. etc. Et à la fin, faire une offre. Tu disais qu'environ, Oui, tu avais un bon taux de conversion, environ 45% des gens allaient prendre cet appel. Parle-moi un petit peu de ouais, l'appel, combien de temps il dure et qui s'en occupe? ouais. Alors du coup, l'appel il dure environ une trentaine de minutes. Donc l'idée, bah, c'est donc avec mon collègue, mon partenaire, on prend ces appels-là avec une équipe de coach. Et donc l'idée, effectivement, bah, c'est de faire un diagnostic de la situation. Donc évidemment, échanger avec l'enfant, le parent, comprendre ce qu'ils vivent, comprendre leurs blocages, leurs difficultés. Ensuite, évidemment, établir des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie d'améliorer, vers quelle direction ils veulent aller, comprendre ce qui les motive, hein, finalement, ce qu'ils désirent. Et puis ensuite, c'est pas simplement un appel de vente parce qu'on leur partage quand même des petits Hmm. outils, des astuces, on fait des petites révisions sur l'atelier qui a été vu. Donc il y a quand même une petite compétence de coach ou d'éducateur à avoir, tu vois, en termes de casquette, de posture. Et après, évidemment, le but, c'est de présenter bah, un programme adapté, donc un programme qui peut l'aider, et de leur proposer de tester concrètement de l'intérieur, tout simplement, ce programme. Quand tu dis écoute, tester concrètement, c'est une offre d'essai de X jours. C'est ça, c'est une petite semaine, ça varie, hein, on fait différents tests, mais du coup on propose aux personnes de tester de l'intérieur, mais pour ça ils doivent quand même s'inscrire, valider leurs coordonnées, etc. Ok. Et ensuite, bah voilà, pendant cette période d'essai, à la fin de la période d'essai, si ça leur a plu, qu'ils veulent continuer, bah automatiquement Hmm. ils débloquent la suite, ils peuvent aller plus loin. Et si vraiment, je sais pas, le gamin il aime pas ma tête, il écoute rien, ou c'est trop compliqué, bah il y a différentes objections évidemment. Eh bien, on supprime l'inscription, on propose la place à un autre enfant.
Et on essaie quand même de comprendre ce qui se passe et de voir si c'est rattrapable, si on peut quand même trouver une solution avec l'enfant. Donc pendant cet appel, l'enfant il est systématiquement présent, puisqu'il fait partie en fait de Ouais, la conversation. C'est ça? c'est le but, c'est ça Ouais. exactement, c'est le but. Après, sauf pour les mini-pousses, quand je dis mini-pousses, c'est les enfants de moins de 7 ans. Ouais. Bon, c'est vrai que ça peut être compliqué d'échanger avec les tout petits. Donc là, on échange plus avec le parent et on propose ensuite de tester concrètement de l'intérieur un atelier avec l'enfant pour voir si ça leur plaît, quoi. Ok. Et donc là, après, on retombe du coup sur le programme qui est l'Académie des enfants épanouis, le coaching de groupe, les formations vidéo, etc. C'est ça, exactement, oui. Ouais, tout à fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.